L'épisode commence par Prachi, qui est profondément indignée et en colère contre Vedika. Elle lui reproche d'être présente au milieu de la nuit alors que Sahil était complètement inconscient. Soupçonnant Vedika d'avoir profité de la situation, elle lui demande avec mépris ce qu'elle faisait dans cette pièce et l'accuse de s'être amusée de la situation. Vedika, blessée et frustrée par ces accusations injustes, garde son calme mais se montre déterminée à révéler la vérité. Elle explique à Prachi qu'avant de l'accuser, elle devrait interroger son propre mari. Elle révèle que celui-ci l'a enfermée dans la pièce, qu'il est venu la voir et s'est mal comporté avec elle. Elle précise que c'est à ce moment-là que Sahil a repris connaissance avant de s'enfuir. Cependant, Prachi, convaincue que Vedika ment, refuse de croire son récit. Elle affirme que son mari était avec elle durant toute la nuit et accuse Vedika d'inventer des histoires pour se défendre. Très méfiante, elle estime que la présence de Vedika dans la maison ne fera que provoquer davantage de problèmes. Elle lui reproche également d'avoir été retrouvée enfermée dans la chambre de son frère et trouve scandaleux qu'elle puisse ensuite accuser son mari. Pendant cette confrontation, Sahil se réveille devant tout le monde. Il commence alors à se comporter de manière étrange, comme s'il était redevenu un adolescent. Il prétend avoir perdu la mémoire et semble réellement ne plus comprendre les événements qui l'entourent. Yash, très méfiant et convaincu que Sahil simule son état, intervient avec assurance. Il affirme à Vedika que Sahil joue la comédie et que toute cette perte de mémoire n'est qu'un stratagème destiné à récupérer Vedika. Pour lui, Sahil n'a absolument rien oublié et utilise simplement cette situation pour parvenir à ses fins. Vedika, inquiète et touchée par l'état de Sahil, refuse de suivre les accusations de Yash. Elle lui demande d'arrêter de dire des bêtises et lui rappelle que personne ne sait réellement ce que Sahil traverse. Elle craint que la colère et les accusations aggravent son état. Malgré les doutes de toute la famille, elle affirme avec détermination qu'elle découvrira la vérité, peu importe les difficultés qu'elle devra affronter. Cherchant à comprendre ce qui arrive réellement à Sahil, Vedika interroge ensuite le médecin. Elle lui demande, avec inquiétude, comment une telle situation est possible et si Sahil peut réellement penser qu'il est redevenu un enfant. Le médecin, prudent et sérieux, lui explique que le cerveau humain reste extrêmement complexe et que même les médecins expérimentés ne peuvent pas toujours comprendre tous ces mécanismes. Il précise qu'une personne ayant vécu une expérience traumatisante peut parfois refuser inconsciemment d'accepter une partie de la réalité. Cela peut provoquer une forme d'amnésie partielle, dans laquelle certaines périodes de la vie sont oubliées. Vedika, toujours préoccupée par l'avenir de Sahil, demande alors s'il existe un traitement, et surtout combien de temps il faudra pour qu'il retrouve son état normal. Le médecin, sans vouloir donner de faux espoirs, lui répond que la récupération est imprévisible. Selon lui, Sahil pourrait retrouver ses souvenirs en quelques jours, mais dans le pire des cas, cela pourrait prendre plusieurs années avant qu'il ne récupère pleinement sa mémoire. Snap à cette annonce inquiétante, Anjana, très anxieuse mais pleine d'espoir, affirme qu'elle est convaincue que son fils guérira rapidement. Son amour pour Sahil et sa foi lui permettent de rester optimiste malgré les paroles prudentes du médecin. Le médecin, rassurant, confirme qu'il faut continuer à tout faire pour aider Sahil à se rétablir. Il souligne que la confiance et la foi de sa famille peuvent également jouer un rôle important dans son rétablissement et dans le retour progressif de sa mémoire. Quelques minutes plus tard, Anjana, profondément bouleversée et inquiète pour son fils, s'adresse à Vedika avec beaucoup d'émotion. Elle reconnaît que sa famille et elle-même lui ont causé énormément de problèmes par le passé et qu'elle l'a notamment humilié. Elle lui assure cependant que cette attitude ne se reproduira plus. Anjana explique qu'autrefois, elle accordait surtout de l'importance à la réputation de sa famille, mais que ses priorités ont désormais changé. Son unique préoccupation est la santé de Sahil. Toujours très émue, Anjana confie à Vedika qu'elle aime énormément Sahil et Shruti. Elle lui rappelle également que Vedika avait admirablement sauvé la vie de Shruti en permettant son mariage avec Karan. Considérant Vedika comme quelqu'un capable de sauver ce qu'elle aime, Anjana la supplie alors de faire la même chose pour Sahil. Elle lui demande désespérément de sauver son fils, montrant à quel point elle est terrifiée à l'idée de le perdre.
Vedika, touchée par la détresse d'Anjana et voulant la rassurer, lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle lui assure que Sahil ira bien et tente de lui redonner de l'espoir. Un peu plus tard, Yash, toujours profondément méfiant et persuadé que Sahil simule son amnésie, confronte Vedika. Il lui demande pourquoi elle est aussi inquiète pour Sahil et insiste pour qu'elle croie son intuition. Selon lui, Sahil est en train de la tromper volontairement. Yash reconnaît que Sahil est jeune, mais affirme qu'il est également très rusé et capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Très soupçonneux, Yash va jusqu'à imaginer que Sahil aurait soudoyé le médecin afin que celui-ci confirme son prétendu état. Il rappelle à Vedika que Sahil veut absolument l'avoir à ses côtés et qu'il serait prêt à employer tous les moyens nécessaires pour atteindre son objectif. Vedika, calme mais fermement opposée aux accusations de Yash, lui rappelle qu'il a déjà été trahi par plusieurs personnes dans le passé. Elle comprend donc pourquoi il est devenu méfiant, mais elle estime que ses expériences passées ne doivent pas l'amener à douter systématiquement de tout le monde. Elle lui conseille plutôt d'écouter parfois son cœur et de ne pas laisser ses soupçons guider toutes ses décisions. Yash, se sentant responsable de Vedika en tant que mari, devient alors plus autoritaire. Il lui rappelle qu'elle est avant tout sa femme et que son devoir est de la protéger. Convaincu que Sahil joue la comédie, il ordonne à Vedika de ne plus l'aider à partir de ce moment-là et lui demande clairement si elle a compris sa décision. Vedika, déterminée à rester fidèle à ses valeurs, refuse catégoriquement. Elle reconnaît qu'elle est effectivement la femme de Yash, mais explique que son humanité l'oblige à aider toute personne dans le besoin. Elle affirme qu'elle est prête à donner tout ce qu'elle possède pour venir en aide aux autres et précise que cette générosité fait partie de sa nature, qu'elle ne peut pas simplement la changer. Elle rappelle ensuite à Yash que Sahil a fait énormément d'efforts pour aider sa famille par le passé. Elle estime donc qu'elle ne peut pas l'abandonner maintenant qu'il traverse une période difficile. Finalement, Vedika, avec une certaine fermeté, lui fait remarquer que Yash porte également une part de responsabilité dans l'état de Sahil. S'il ne l'avait pas poussé, Sahil n'aurait pas été blessé. Pendant ce temps, Sahil, seul dans sa chambre, révèle au public une vérité totalement différente de ce que tout le monde croit. Contrairement à son apparence d'adolescent désorienté, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Avec tristesse, il reconnaît que ses proches ont énormément souffert à cause de lui, mais il affirme qu'il veut bientôt mettre fin à cette souffrance. Sahil, pensant à Vedika avec amour et culpabilité, avoue qu'il est désolé d'avoir dû jouer la comédie devant tout le monde. Il explique que faire semblant d'être redevenu un enfant n'est pas un acte puéril, car ses sentiments pour Vedika sont, eux, parfaitement sincères et profonds. Il affirme qu'il a choisi cette stratégie afin que Vedika et sa famille comprennent enfin l'immensité de son amour pour eux. Enfin, Sahil, toujours déterminé à atteindre son objectif, affirme que ce drame ne fait que commencer. Pendant ce temps, Karan, se sentant coupable et admiration par la situation, s'excuse auprès de Shruti. Il reconnaît lui avoir crié dessus et lui avoir également empêché de frapper Nidhi. Il explique qu'il n'avait pas vraiment le choix, car Nidhi est enceinte de lui. Cette situation le place dans une position très difficile et il cherche à faire comprendre à Shruti qu'il doit désormais tenir compte de la grossesse de Nidhi. Shruti, profondément blessée, refuse pourtant de continuer à accepter cette situation. Elle admet ne pas vraiment savoir comment fonctionnent les relations amoureuses, mais elle connaît ses propres limites. Elle affirme avec détermination qu'elle ne partagera jamais son mari avec une autre femme. Elle donne donc à Karan un ultimatum clair. Il doit choisir entre Nidhi et elle. Pour Shruti, les deux ne peuvent pas continuer à faire partie de sa vie conjugale en même temps. À proximité, Nidhi, qui espionne discrètement leur conversation, se montre satisfaite et manipulatrice. Elle considère Shruti comme naïve et pense que celle-ci ignore complètement qu'elle possède encore une autre carte à jouer. Avec confiance, Nidhi prévient mentalement Shruti de se méfier, car elle est convaincue que son enfant provoquera finalement la destruction de son mariage avec Karan.
Un peu plus tard, Yash, toujours convaincu que Sahil simule son amnésie, décide de mettre son hypothèse à l'épreuve. Déterminé à découvrir la vérité, il prépare secrètement un piège et installe une caméra dans la chambre de Sahil afin de pouvoir observer ses réactions. Yash provoque ensuite de la fumée dans la chambre de Sahil pour créer une situation dangereuse. Tout en surveillant la scène, il explique intérieurement qu'il va devoir pousser Sahil dans ses retranchements afin de révéler la vérité. Il est persuadé que Sahil prétend simplement être redevenu un enfant capricieux et pense qu'une véritable personne ayant l'esprit d'un enfant ne penserait pas à vérifier le compteur électrique. Yash, convaincu d'avoir trouvé un moyen de démasquer Sahil, estime qu'un homme adulte de 24 ans chercherait naturellement à couper l'électricité avant toute chose. Pour lui, cette situation représente donc un test décisif qui permettra de savoir si Sahil joue réellement la comédie. Cependant, au moment où le piège de Yash commence à fonctionner, Vedika arrive dans la chambre. Voyant la fumée et comprenant que la situation est dangereuse, elle baisse immédiatement le compteur électrique. Elle se précipite ensuite vers Sahil, qui est en train de suffoquer et s'inquiète pour lui. Vedika, paniquée par ce qu'elle vient de découvrir, demande à Sahil pourquoi il était seul dans cette pièce et ce qu'il faisait là. Elle cherche également à comprendre comment la porte a pu se verrouiller. Sans attendre davantage, elle lui demande de sortir avec elle afin qu'il puisse respirer correctement et échapper à la fumée. Pendant que Vedika l'aide à sortir, Sahil, qui connaît en réalité toute la vérité, comprend immédiatement que Yash est derrière cette situation. Intérieurement, il réalise que Yash vient sans le vouloir de l'aider dans son propre plan. Sahil, déterminé à protéger Vedika, comprend qu'il ne doit pas seulement convaincre celle-ci de la sincérité de ses sentiments, mais également la protéger de Yash. Il considère Yash comme une menace pour son bonheur et affirme qu'il est même prêt à risquer sa propre vie pour atteindre cet objectif. Sahil décide donc de continuer à provoquer des malentendus entre Vedika et Yash afin de les éloigner progressivement l'un de l'autre. Sahil, rempli d'espoir et toujours convaincu que son amour finira par triompher, considère que sa prétendue perte de mémoire va finalement rapprocher Vedika de lui. Il se promet qu'ils finiront par se retrouver et affirme avec une grande détermination que personne au monde ne pourra empêcher leur union. Voilà, c'est la fin de l'épisode 62. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.